Bonjour à tous, je suis donc Yves de Voet et pour la deuxième année consécutive, je serai donc président du jury des Belgian Sponsoring Awards. C'est un grand plaisir que je vais le faire, je suis d'ailleurs très impatient de recevoir vos entrées pour ce concours. Il y a peut-être l'une ou l'autre chose qu'on doit essayer de définir ensemble de manière à ce que quand vous rentrez vos dossiers, ce soit bien clair exactement ce que nous allons faire de vos dossiers. Tout d'abord, nouveauté cette année-ci, il y a deux sortes de catégories. La première catégorie concerne les cas où vous pensez que vous êtes particulièrement fort en matière d'activation. À côté de ça, il y a une deuxième catégorie pour les cas où vous pensez surtout que votre point fort, c'est la stratégie. Bien entendu, rien ne vous empêche de rentrer votre cas dans les deux catégories. Dans la partie activation, nous allons nous concentrer en tant que jury particulièrement sur 5 aspects très importants. Le premier aspect, c'est la stratégie, parce que même si ce n'est pas un cas de stratégie, la stratégie reste importante pour tous les cas. Deuxième aspect, fort lié à la stratégie bien entendu, c'est est-ce que ça correspond à votre marque, cette stratégie? Est-ce que quelque part, par rapport à tout le reste de vos activités, y a-t-il un fit entre votre approche stratégique, votre activation et votre marque? Troisième chose, l'originalité. Est-ce que c'est la 20e fois qu'on voit une chose comme ça, ou bien au contraire, vous avez été particulièrement innovant, novateur, vous avez utilisé de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouvelles approches. Bien entendu, plus vous serez novateur, plus ça sera intéressant, plus vous avez une chance d'être récompensé. Quatrième aspect, l'exécution. Parce qu'on peut avoir de très très bonnes idées, mais si on ne parvient pas à les mettre bien en place, c'est clair que ça ne donne pas la même chose. Donc très fort, insistez aussi sur cet aspect, l'exécution. Comment avez-vous mis en place votre activation? Comment avez-vous mis tous les éléments de cette activation en place de manière à générer, et c'est le 5e point, les meilleurs résultats? Nous allons effectivement regarder aussi s'il y a une dimension résultat. Maintenant, un point très important, ce qui est important, c'est d'avoir un cas qui est fort. Nous avons déjà dans le passé regardé des cas qui étaient assez neufs, dont les résultats étaient encore très faibles au moment où nous avons reçu le cas. Cela ne les a pas éliminés d'office. Donc surtout, ne soyez pas timide. Si sur une des 5 dimensions vous vous sentez un tout petit peu moins fort, surtout, n'ayez aucune crainte, rentrez votre cas, défendez-le avec passion, montrez surtout en quoi il est supérieur aux cas que vous pensez qu'ils seront rentrés aussi, et c'est ça qui pourrait faire la différence auprès du jury. Ce que nous avons vu l'année passée, c'est qu'il y avait des cas qui étaient particulièrement brillants au niveau de la stratégie, mais qui, en fait, quelque part, il y avait peu d'activation, peu de mise en œuvre de beaucoup de personnes qui venaient participer à une activité ou autre chose. C'est beaucoup plus une stratégie basée sur la réflexion, sur le fit avec la marque, sur quelque part aussi la médiatisation, parce qu'on peut très très bien avoir une audience, mais une audience entre guillemets générée uniquement via des médias et pas spécialement avec des gens qui viennent sur place. Et nous avons trouvé donc que cette année-ci, c'était particulièrement important ou intéressant pour vos cas de aussi consacrer une catégorie à ces cas-là, aux cas qui seraient particulièrement bien bâtis au niveau de la stratégie, où vraiment il y a une très bonne pensée entre finalement le besoin de la marque et quelque part ce que un sponsoring peut apporter dans ce contexte-là. C'est pourquoi nous allons aussi donner un gold à un des cas qui sera rentré dans cette catégorie. Troisième point, troisième innovation pour cette année-ci, parce que nous aussi nous sommes innovateurs, nous avons décidé que le coup de cœur qui avait été donné les années précédentes par le jury sera en fait donné cette année-ci par le public qui sera présent au Sponsor Live le 30 novembre. En effet, le jury a son opinion, sa subjectivité, mais à côté de ça, le public en a une autre, et donc quelque part, ça vous donne une deuxième chance d'être récompensé, parce que vous aurez non pas le vote d'un jury spécialisé, mais le vote, entre guillemets, de l'émotion qui aurait été générée par votre présentation lors de ces Sponsor Live Awards. Je vais simplement terminer aussi en, quelque part, vous mettant en garde, ou en tout cas, bien cadrer les attentes. Tout jury dans lequel j'ai été membre ou dans lequel j'ai rentré des cas a sa subjectivité. Donc, même si nous avons une technique qui essaie d'objectiver notre pensée, nous restons chacun des individus avec notre propre sensibilité. Il y a eu 2 façons de faire pour que vraiment on essaye d'être le plus objectif malgré tout. La première chose, c'est la composition du jury. Le jury est très diversifié. Les différents membres viennent d'horizons très divers et donc quelque part apportent une vision
une expertise dans différents domaines et c'est en se complétant que quelque part nos différentes subjectivités deviennent d'une certaine façon une objectivité. À côté de ça, nous avons aussi un processus relativement rigoureux. Nous allons mettre des points, des scores, critère par critère, cas par cas, pour véritablement faire en sorte qu'à un moment, on se base sur des chiffres et pas uniquement sur des impressions. La combinaison des deux fera en sorte qu'il y aura un maximum d'objectivité, mais on ne pourra jamais éviter qu'il y aura une couche toujours de subjectivité. Quoi qu'il en soit, je reste persuadé que les meilleurs cas finissent toujours par triompher, et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès et n'hésitez surtout pas à nous envoyer ces cas.